Voilà, maintenant je vais vous parler de l'interpolant de degré 1 par intervalle. Donc je considère une fonction f définie de l'intervalle AB dans R. Je considère des points équidistants xi égale a plus b moins a sur grand N fois i allant de 0, 1 jusqu'à grand N. Donc je considère ici l'intervalle AB, voilà la variable x. La fonction f est définie sur l'intervalle AB. Je prends un certain nombre de points équidistants sur cet intervalle AB que je vais noter x0, x1, x2, x3, ici jusqu'à x4. Donc je prends la fonction f sur l'intervalle AB. La voici, voilà f de x. Et je vais construire une fonction fh de la manière suivante. Donc ce fh sera l'interpolant de degré 1 par intervalle de la fonction f. Cette fonction fh est continue sur l'intervalle AB. Cette fonction fh doit coïncider avec la fonction f au point xi, pour tous les i allant de 0, 1 jusqu'à n. Alors ici, on a utilisé l'indice h parce que h, alors qu'est-ce que h? H ici, c'est b moins a sur n. C'est la distance qu'il y a entre deux points consécutifs. Et c'est ce h qui va tendre vers 0 ou de manière équivalente n qui va tendre vers l'infini. Donc, les fonctions f et fh doivent coïncider au point xi. Alors, je demande encore que fh restreint sur chaque intervalle xi plus 1 soit un polynôme de degré 1 pour tous les intervalles i allant de 0, 1 jusqu'à grand N moins 1. Donc fh sur l'intervalle x0, x1 est un polynôme de degré 1 qui passe par f de x0, f de x0, x1, f de x1. Même chose sur l'intervalle x1, x2. x2, x3, dont chaque fois un autre polynôme de degré 1, et x3, x4. Donc voilà la fonction fh de x. Et la question que je me pose, comme tout à l'heure, c'est est-ce que fh converge dans un sens à définir vers la fonction f lorsque h tend vers 0 ou de manière équivalente lorsque le nombre de points grand N tend vers l'infini. Et la réponse est donc voilà l'erreur. Je vais considérer cette erreur ici, l'erreur maximum sur l'intervalle AB. Et le théorème, le résultat théorique est le suivant. Donc, théorème 1.2 du livre. Il existe un C positif tel que si la fonction f est deux fois continuellement dérivable sur l'intervalle AB, donc la fonction f doit être deux fois continuellement dérivable sur l'intervalle AB, ce qui est le cas de mon dessin. Pour tout h positif, on a l'erreur, donc f h de x moins f de x, je prends la valeur absolue et je regarde le maximum de cette erreur sur l'intervalle AB. Donc cette erreur que je représente ici, eh bien l'erreur est plus petite que plus petit ou égal à ce c fois h carré fois le maximum des dérivées secondes en valeur absolue sur l'intervalle AB. Donc d'après l'énoncé de ce théorème, C ne dépend ni de f ni de h. Donc il existe C tel que pour tout f pour tout h. C ne dépend ni de f ni de h. Et l'expérience numérique ou l'interprétation de ce théorème est la suivante. C'est qu'on choisit une fonction f deux fois continuellement dérivable sur l'intervalle AB. Pour un h donné, on mesure l'erreur et on doit observer que l'erreur est au moins divisée par 2 au carré, c'est-à-dire 4, chaque fois que h est divisé par 2.